Hello les amis, c'est Cinéboy et aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'Avatar de Feu et de Cendres, troisième volet de la saga de science-fiction du génie James Cameron sorti en 2025. Suite directe de La Voix de l'eau, le film poursuit l'exploration de Pandora en introduisant une nouvelle tribu Na'vi, le peuple des cendres, et en approfondissant les conséquences émotionnelles et politiques du conflit entre les humains et les peuples autochtones. La vidéo est avec spoiler, même si je ne vais pas non plus tout révéler, mais je préfère prévenir dès le début. Mais avant ça, place au générique. Il faut savoir une chose très importante avant de commencer, je suis un immense fan, mais vraiment un immense fan de la saga Avatar. Le premier est dans mon top 4 Letterboxd et La Voix de l'eau est selon moi l'un des plus grands films de la décennie, un véritable chef-d'œuvre sur énormément d'aspects. De Feu et de Cendres était donc ma plus grosse attente de l'année et je pense que je suis clairement pas le seul. Avatar, c'est peut-être la saga la plus riche visuellement du cinéma, c'est vrai. Peut-être pas narrativement, mais visuellement, honnêtement, il y a aucun débat possible je pense. Après la découverte de Pandora en 2009 et l'exploration des océans en 2022, ce troisième film élargit encore l'univers en nous plongeant dans des territoires plus arides et plus hostiles, même si l'aspect exotique que j'adorais dans le premier film est ici un peu moins présent, ou du moins plus discret. Le film s'inscrit très clairement comme une continuité, on va dire, directe du deuxième opus, à tel point qu'on peut le voir comme une véritable partie 2 d'Avatar 2 et ça se ressent énormément, notamment parce que les deux films ont été tournés dans la foulée. L'enjeu évidemment n'est plus seulement la survie ici, mais une escalade totale du conflit sur Pandora. Avant de donner mon avis, petit rappel du synopsis, on retrouve donc la famille de Jake Sully et Neytiri encore profondément marquée par la mort de leur fils Neteyam. Ils rencontrent une nouvelle tribu Na'vi agressive, le peuple des cendres mené par Varang. Pendant une traque, Kiri trouve une solution permettant à Spider de respirer librement l'air de Pandora. La RDA se met alors à traquer Spider tout en organisant la chasse au Tulkun prévue le jour de la communion. De son côté, Quaritch propose une alliance à Varang contre Jake Sully et ses alliés, tandis que Loak et ses amis tentent de convaincre les Tulkun d'entrer en guerre pour assurer leur survie. Le conflit s'intensifie jusqu'à rendre nécessaire le retour du Toruk Makto. Je vous le dis d'emblée et ça me fait vraiment mal de devoir le dire. Je suis très partagé sur ce film, je m'attendais pas du tout à ressentir ça. Dès les premières minutes pourtant, le plaisir de retrouver Pandora est immense, l'immersion est immédiate, surtout en 3D, c'était ma première séance d'ailleurs avec ces lunettes et franchement c'était quelque chose. Les personnages et les décors semblent presque tangibles, proches de nous. Graphiquement c'est simple, hein. Clairement je vous le dis comme ça, c'est peut-être le plus beau de ma vie que j'ai jamais vu. Voilà, les panoramas sont grandioses, les nouvelles zones de Pandora sont sublimes et la maîtrise technique, elle est absolument hallucinante, bluffante, c'est fou. J'accorde énormément d'importance au visuel dans certains films et là-dessus c'est une claque monumentale. Certaines scènes sont vraiment excellentes, notamment la traque menée par le peuple des cendres, des enfants de Jake Sully et Neytiri, donc dans l'espèce de forêt. C'était vraiment très intense. Les scènes d'action envoient du très lourd, elles sont spectaculaires, lisibles et extrêmement bien chorégraphiées. Tous les acteurs sont excellents, mais énorme mention à Stephen Lang, son Quaritch, et peut-être honnêtement je dirais le meilleur personnage de toute la saga. Il a une aura, une prestance, il impose quelque chose à l'écran et son alchimie presque charnel avec Varang est juste dingue. Varang d'ailleurs aussi en tant que chef agressif du clan Mangquan est stylé, charismatique et vraiment marquante. J'ai aussi beaucoup aimé tout l'aspect respiratoire autour de Spider que j'ai trouvé super bien mis en scène, pardon. C'est très prenant, très immersif et la scène où Jake Sully se prépare à sacrifier Spider, je l'ai trouvé extrêmement forte, à la fois émouvante et puissante et prenante aussi. Et ouais, non, franchement, le film continue aussi à aborder des thèmes lourds, faut pas l'oublier, comme le racisme, ici le sectarisme aussi, ou encore le deuil. Retrouver Kiri, Loa que j'adore, Tuk, Neytiri, Jake, Spider, Quaritch, etc. C'était vraiment génial. Mais malgré toutes ces qualités, j'ai rencontré un vrai problème de rythme, là où les durée des deux premiers films m'avait jamais dérangé. J'ai ressenti ici plusieurs longueurs pour le coup. Ça me fait de la peine vraiment de le dire, mais le film est assez endurant je trouve. J'ai vu un vendredi soir, donc hier soir, après une grosse semaine, donc voilà, c'était assez crevant, dans une salle pas très confortable, les sièges étaient étroits et quand on a de grandes jambes c'est franchement pénible, je vous le dis. Je détesterais dire que ça a gâché ma séance, mais malheureusement ça a quand même clairement impacté mon ressenti. Résultat, fatigue,
perte d'attention et même quelques minutes de somnolence qui m'ont fait rater des passages importants de la fin. En reparlant du film avec mon tonton anglais, parce qu'on l'a vu du coup en VO sous-titré français, je me suis rendu compte que certaines scènes me revenaient très bien en tête, mais que d'autres m'étaient complètement passées à côté. Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit la faute du film. Je pense surtout que j'étais pas dans de bonnes conditions. Un film de plus de 3 heures en 3D à 21h qui se termine vers minuit 30, pour vous dire, c'est compliqué, surtout quand c'est le film que tu attends le plus de l'année. Petite anecdote, pas très drôle, c'est pas vraiment une fun fact du coup, mais voilà, les Avatars, je les ai toujours vus en plusieurs fois. Je regardais du coup 1 heure ou 1h30, puis je reprenais plus tard et ça passait bien mieux. Ce sont des gros morceaux clairement de cinéma qui demandent une implication totale, je pense. J'aime analyser, réfléchir à certaines scènes, digérer ce que je vois. Là, j'ai pas forcément réussi à être à fond du début jusqu'à la fin et ça me frustre énormément, pour vous dire. Je regrette aussi le manque de développement du peuple des cendres. J'aurais aimé une logique similaire avec aux deux autres premiers films, avec une exploration et une compréhension plus profonde de cette tribu. J'aurais aimé par exemple que dans le premier ce soit l'exploration, la découverte de Pandora, le deuxième ce soit la découverte aussi du peuple de l'eau, et là ce soit vraiment le peuple des cendres. Mais là j'ai juste eu l'impression que c'était juste des antagonistes, excusez-moi du terme, mais un peu lambda, voilà, sans réelle justification claire. Et voilà, on peut se poser plusieurs questions comme pourquoi cette haine, pourquoi ce conflit précis, pourquoi eux. De plus, malgré mon amour pour les films d'action, j'ai trouvé qu'il y en avait trop. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de scènes d'action. C'est peut-être l'Avatar le plus dynamique, le plus tonique, mais ça manque, je trouve, de moments calmes. Ces passages purement contemplatifs où la photographie suffit à nous happer. Voilà, alors je dis pas, il y en a quelques-uns, mais certaines scènes, voilà, m'ont semblé voilà, trop d'action et pas assez de pas assez de moments posés, et c'était un peu dommage je trouve, surtout que en 3D les moments calmes c'est les meilleurs moments. Je suis désolé parce que tu peux mieux analyser l'image, enfin c'est incroyable à regarder quoi, parce que les scènes d'action ça passe extrêmement vite, donc c'est compliqué des fois d'être complètement d'être complètement impliqué, on va dire, dans les chorégraphies, etc. Certaines scènes m'ont aussi semblé redondantes. On va se voir, mais j'ai pas forcément le thème. La base militaire, on va dire, de Quaritch, qui pour moi est c'est des scènes vraiment trop proches de ce que la saga a déjà montré. On a toujours ces plans, voilà, où ils sont avec des hologrammes de Pandora, et ça m'énerve un peu d'avoir toujours les mêmes plans. Bon, c'est évidemment pas dans tous les films, mais c'est un peu dommage sur ce coup-là. Côté musique, j'ai aussi été déçu, hein. Le thème iconique d'Avatar est bien présent, mais il n'apparaît jamais pleinement de manière marquante sur le plan auditif, ce qui est frustrant pour une saga aussi emblématique. J'aurais aimé juste que voilà, le thème soit autant iconiquement amené comme ce qu'on a vu du coup dans les trailers. Là franchement on l'entend un peu, mais voilà, il n'y a pas cette iconisation, on va dire, du son, et c'est vraiment dommage. Au final, c'est un film extrêmement difficile à noter, extrêmement difficile à juger, je trouve. À la fois, j'ai pris un vrai plaisir devant ce spectacle monumental, et en même temps, selon moi, c'est peut-être le moins bon Avatar de la saga. Enfin, même pas peut-être, c'est le moins bon Avatar de la saga, je dirais. Objectivement, je suis convaincu que c'est un très bon film, hein, quand même. Subjectivement, après, dans ces conditions-là, dans ces conditions pareilles, je suis un bon moment au cinéma avec mon oncle, mais sans plus en termes d'expérience, je vais pas vous mentir. Quand le film s'est terminé, j'avais qu'une envie, clairement, le revoir, reposer, pleinement impliqué. Oui, le revoir en VOD plutôt qu'au cinéma, ça peut sembler presque criminel à dire, mais dans une salle si peu confortable, sans entracte, c'est très compliqué. Peut-être qu'au revisionnage, la claque sera énorme, sera totale, mais voilà, j'ai vraiment envie de lui laisser une seconde chance, parce que James Cameron, n'oublions pas, il a fait un travail juste de maître, voilà, et ça me fait vraiment du mal. Ça fait vraiment mal, pardon, d'avoir des réserves sur un univers qui me passionne autant. Donc voilà, pour l'instant, ma note est de 3,5 sur 5. C'est pas définitif, encore une fois. Et concernant le classement de la saga, du coup, c'est assez simple. Avatar en premier, La Voix de l'eau ensuite, et De Feu et de Cendre en dernier. Donc en fait, comme le classement par date de sortie simplement. Donc peut-être qu'on en reparlera dès sa sortie en VOD, en live ou dans une nouvelle vidéo, parce que cette expérience m'a vraiment chamboulé. C'est peut-être la première fois d'ailleurs que je me suis dit que j'ai été vaincu par la fatigue face à un film d'une telle ampleur visuelle, et rien que ça me désole. Donc voilà, je suis désolé, c'était pas une vidéo spécialement positive, car j'ai un souvenir un peu étrange avec ce film là. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur Avatar de Feu et de Cendre, votre classement de la saga, et bien sûr abonnez-vous pour d'autres vidéos autour du cinéma et de la pop culture. C'était Cinéboy, ciao les amis, et à bientôt pour de prochaines vidéo. Je vais te tuer, je jure.